Situé en Afrique de l'Est, le Soudan du Sud a acquis son indépendance le 9 juillet 2011, après une vingtaine d'années de guerre civile. Ce nouveau pays doit faire face à de nombreux défis pour assurer son avenir. L'agriculture et l'élevage, atouts importants, devraient pouvoir assurer la sécurité alimentaire de ses 10 millions d'habitants. Au campement de Rumbek Nord, dans l'état des Lacs, plusieurs familles de pasteurs Dinka se sont établies autour d'un point d'eau. Le Soudan du Sud compte l'une des plus importantes populations pastorales au monde. 80% de la population du Soudan du Sud pratique l'élevage. Malgré la fin de la guerre, l'insécurité menace encore. Les Dinka fuient les zones dangereuses. Les campements les plus sûrs sont alors surexploités. Ici, les animaux sont au centre de la vie. Dès le réveil, les Dinka prennent soin de leurs bêtes. Avant de partir pour les pâturages, ils se rassemblent pour danser. C'est le meilleur moment pour comprendre le lien qui les unit à leur troupeau. Plus un homme aura de belles vaches, plus il pourra épouser de femmes et avoir d'enfants. Avant de relâcher les animaux, les femmes et les enfants s'occupent de la traite. Le lait est soit consommé, soit échangé contre des céréales ou des condiments. En période de soudure, le lait mélangé au sang constitue l'unique repas de la journée. Pour les Dinka, la vache est un capital si précieux que sa viande n'est consommée qu'à de rares occasions. En plus des conflits qui réduisent les zones de pâturage, s'ajoute l'intensification des variations du climat. Citizens of this country will tell you that the floods have become more extreme, and there's a shift even in the pattern of the season itself. We are getting rains. This is November. I'm told traditionally that wasn't taking place as such here. Now, during the dry season has become extreme as compared to the past. Tichime tujerit kabe pulti nyot kutwe tichideng twen kuonga chamwal ke walga ke ga chege ragwi o kapi wakal a chebe lai twen kwa ke ga ko gapur juta ga juba ka di chloy twen ebru leilo badum dom dunia pur a che rarbe pur pat hokirmene kuji twen wer kan e piu kan ten minute ko de ke podi ten e de piu wer en twen ten kiran poti. The other streams are drying up. Like now, if you go to the northern part of this county, there is the river called Agar. It could be the best river where all the animals are accessing water and pasture, because there is pasture around this stream. But now, it is drying up. They just catch the rainwater and then it just dry very soon. So they cannot keep water for a long time.
Certains spécialistes prévoient qu'à l'avenir, les précipitations vont s'intensifier en Afrique de l'Est. Cela impliquerait une augmentation du risque d'inondation et donc de limiter davantage les zones de pâturage. Depuis longtemps, la mobilité du troupeau permet aux pasteurs de s'adapter aux variations saisonnières. De plus, la transhumance valorise des terres éloignées et peu fertiles. And if you come next year now, you can get this village. It is cultivated because of the manure the animal put on. The community are appreciating this one very much. Face aux difficultés de l'environnement, les éleveurs d'Inca diversifient leurs activités afin d'améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, bien souvent, une partie de la famille se sédentarise afin de cultiver quelques céréales lorsque la saison le permet. We should support diversification of livelihoods in the sense of aside that people don't really focus on pastoralism. They should, because once you have diversified livelihoods, it means you have options. When there's a disaster, you don't necessarily focus on livestock. You then look at other things. Tous les jours, après le départ des troupeaux, les enfants récoltent les déjections animales. Elles sont ensuite mises à sécher, puis rassemblées et brûlées lorsque le troupeau revient. La fumée éloigne les insectes porteurs de maladies comme la malaria. Les cendres, issues de cette combustion, sont appliquées sur les animaux et les villageois et agissent comme un répulsif efficace. Les savoirs traditionnels sont aujourd'hui complétés par la médecine vétérinaire qui peut sauver des vies animales, mais aussi humaines. Parce qu'en perpétuel mouvement, les pasteurs d'Inca ont difficilement accès aux soins. C'est pourquoi un réseau d'auxiliaires vétérinaires a été mis en place. C'est également grâce à ce système que la surveillance épidémique a permis l'éradication de la peste bovine en 2011. Le réseau compte aujourd'hui plusieurs centaines d'auxiliaires vétérinaires répartis sur le territoire du Soudan du Sud. It's an approach that works very well at the most local level. In this approach, we train community-based animal health workers so that they can deliver services within their communities. The candidates are selected by the communities themselves, so it works very well for sustainability. Na chi kwany ko chi na kuma ban kwan ba ko kwan ni ba ka cha gor ko le ke yin lo ba chi mala kwan ka mani na ti ke anon ke nok non te wale ta tin ka ba si ja kuma ma be ka ba lo ilai ke cha ne gam kin la ne chol wong ene ma gem tuen we pandana junu ene o pir ko na o ga si ko ne mit kwan tin ya chi ka ga ne ka mu. De nombreux défis restent à relever pour que ce nouveau pays acquiert plus d'indépendance alimentaire, alors qu'il importe des vaches des pays voisins pour satisfaire sa demande urbaine. Dans ce contexte, les savoirs et l'expérience des paysans d'Inca constituent un atout à valoriser. Les paysans d'Inca, acteurs incontournables dans le développement de stratégies d'adaptation au changement climatique, devraient être davantage soutenus.